On a sali la réputation de Jean Charest. Pauvre Jean Charest, man. On a sali sa réputation. Sérieusement, la semaine passée, j'avais commencé à préparer une vidéo sur Jean Charest et puis sur comment je trouve que il s'en sort bien et puis que sa réputation est un peu trop bonne, que les médias ils frappent pas assez sur certains clous puis ils parlent pas assez de certains faits embarrassants pour lui. Puis j'avais décidé éventuellement de pas faire cette vidéo-là parce que il se passe tellement de choses. Là, pourquoi aller sortir Jean Charest des boulamites quand il est pas dans l'actualité? Mais là, tout d'un coup, il est revenu dans l'actualité parce qu'il veut 1 million de dollars, parce qu'il a été sali. Et puis ça, tu sais, c'est ironiquement un peu le contraire de ce que je voulais parler dans mon vidéo. Fait qu'on va s'en donner à cœur joie. On va parler de certaines raisons pourquoi Jean Charest c'est un sale, et puis qu'on n'a pas besoin de le salir, il est déjà assez sale comme ça. Puis on m'a juste parlé de deux faits là qu'on parle un peu moins là, parce qu'évidemment tout ce qui touche l'UPAC, ça on a parlé un peu plus. Donc premièrement, Jean Charest a causé une crise sociale en 2012 à des fins électorales. De façon cynique, il a manipulé les faits, causant toutes sortes de problèmes à l'éducation puis aux autres à travers les manifestations, le vandalisme. Tout ça, toute cette crise-là qu'il a causée, c'était pour se faire réélire. Puis ça, c'est pas mon opinion, ça c'est l'histoire du Québec. Vous savez, parfois, nos médias, ils veulent être objectifs, mais ils ont ce qu'on appelle un billet de neutralité à cause de ça. C'est-à-dire que, bon, ils présentent les deux opinions et puis ils n'osent pas faire l'analyse pour dire qui a raison. Parce que être objectif puis être neutre, c'est pas la même chose. Par exemple, si on veut être neutre, on pourrait parler de la théorie de l'évolution et de la théorie de la création. Et puis mais si on est objectif, on va dire que c'est l'évolution qui est vraie et c'est pas le créationnisme. Donc, parfois, en refusant de faire l'analyse et de dire qui a raison, on n'est pas objectif. On est neutre, mais on n'est pas objectif. Et puis, je pense que en ne présentant pas tout le truc de 2012 comme ingénéré par Jean Charest à des fins électorales, de manière cynique, causant toutes sortes de trucs horribles, dont un étudiant qui a perdu un œil, c'est pas rendre service à l'histoire, parce que c'est clairement ce qui est arrivé. Si Jean Charest voulait vraiment augmenter les frais de scolarité puis déchirer un des piliers de la Révolution tranquille, il aurait dû le faire au début de son mandat, pas très près des élections. C'était sûr que les étudiants allaient se battre corps et âme contre ça. C'était pas la première fois que Jean Charest se frottait au mouvement étudiant. Il avait déjà essayé de faire une coupe une coupe dans les pré-bourses dans le temps que moi j'étais au cégep. Et puis même si c'était une coupe relativement importante, mais relativement insignifiante aussi, surtout comparé à ce qu'il voulait faire là, qui était renier un des principes de la Révolution tranquille en augmentant les frais de scolarité de d'abord 500, puis 1000, puis je pense 1500, peut-être même 2000, je pense éventuellement par session, ce qui faisait, bon, éventuellement 4000 par année de plus à payer pour les étudiants. Et donc, il savait que les étudiants étaient prêts à se battre comme des fous pour sa coupe qu'il avait fait, sa coupe qu'il avait fait au réseau de pré-bourse. Donc, face à l'augmentation qu'il faisait aux frais de scolarité, qui est pire par des niveaux exponentiels, c'était sûr et certain qu'il allait avoir une levée de bouclier qui allait durer jusqu'aux élections. Parce que pourquoi que ça aurait arrêté? Comment est-ce que les étudiants ils auraient décidé, ok, on va arrêter de se battre, on va admettre notre défaite, alors qu'il y a des élections dans quelques mois, t'sais. Puis bon, Jean Charest a perdu ces élections-là par très peu, sauf que avant qu'il commence toute cette crise-là, il s'enlignait pour se faire massacrer. Donc ça a été un geste politiquement brillant, même si c'était humainement répréhensible, de causer tout ça, parce que qu'est-ce qui était clair qu'elle arrivait là, pour quelqu'un qui pensait comme il faut, c'était les étudiants allaient se battre contre ça, ils allaient faire toutes sortes de manifestations, ils allaient bloquer des rues, et puis TVA
allait chialer contre les étudiants comme ça se peut pas. Et puis, bon, donc Jean Charest allait perdre l'appui de beaucoup d'étudiants, mais c'était déjà pas une très bonne démographie pour lui, tu sais. Mais il allait gagner beaucoup d'appui chez les personnes âgées, parce que eux qui écoutent TVA, ils écoutent pas toute TVA, mais en tout cas, une grosse partie d'eux écoutent TVA, lisent le Journal de Montréal, et puis ces médias-là allaient s'en donner à cœur joie, à tout mettre sur le dos des étudiants, puis à parler très peu du fait que dans le fond c'est Jean Charest qui a tout parti ça, et puis tout ça était prévisible. L'élection s'en allait inévitablement porter sur la corruption du gouvernement Charest. Donc pour lui, bouleverser le climat politique en déclenchant une crise comme il a fait, c'était un coup de génie, parce que c'était beaucoup plus facile pour lui de gagner ses élections sur l'idée que les jeunes, c'est des petits fucking brats qui chialent pour rien, plutôt que de sur hop, on n'est pas si corrompu que ça, là, même si tout semble porter à croire qu'on l'est, tu sais. D'ailleurs, parlons quelques mots du principe même de la chose, parce que c'était vraiment un pilier de la Révolution tranquille, que l'éducation supérieure au Québec allait être extrêmement accessible, puis ça allait être un des endroits qui est le plus accessible dans le monde, pour que véritablement, peu importe quelle chance que tu as eu dans la vie, que tu puisses te permettre d'avoir l'éducation supérieure. Puis le but, c'était que on n'allait pas augmenter les frais de scolarité, et puis à mesure qu'il y ait de l'inflation, l'éducation allait devenir éventuellement pratiquement gratuite. Puis on arrivait à ce point-là où l'éducation était pas chère, tu sais. Puis au lieu d'être fier de ça, comme beaucoup de Québécois l'étaient, Jean Charest, il disait comme « Oh my God, on a les frais de scolarité les plus beaux au Canada, on peut pas avoir ça, il faut augmenter les frais de scolarité. » Alors que si le but c'était de mieux financer l'éducation, il y avait d'autres façons de le faire, mais évidemment, s'il y a un truc qui fait vraiment partie de la philosophie de Jean Charest, c'est que ça fait beaucoup plus de sens de demander 4000$ de plus par année à des étudiants que plutôt que d'augmenter les impôts des banques et puis des méga riches, tu sais. Le deuxième truc dont je veux parler, c'est les liens entre Jean Charest, son gouvernement libéral, et TransCanada Énergie et de façon plus générale l'industrie du pétrole et des hydrocarbures. Parce que Jean Charest a été un premier ministre très favorable aux hydrocarbures puis aux pétrolières, parce qu'il a demandé peu de redevances pour si on trouvait des gisements au Québec. Et non seulement ça, mais, ok, regardez ça ici, là. Bon, grâce à André Caillé et à son partenaire Thierry Vandal, un autre cadre de Gaz Métro, les citoyens du Québec devront payer cher leur ignorance et les stratégies perfides de ces messieurs qui ont choisi de passer outre à la transformation de la centrale publique TAG de Bécancour au coût de 120 millions pour favoriser la construction juste à côté d'une centrale privée au gaz naturel, propriété de TransCanada Énergie, une compagnie albertaine, pour laquelle Jean Charest a travaillé après avoir été premier ministre. La centrale TAG, construite en 1993 avec des fonds publics, n'opère que de 30 à 40 heures par an. La centrale privée Bécancour est fermée jusqu'en 2013 à cause des surplus d'électricité. Qu'à cela ne tienne, nous, les citoyens, devrons payer au moins 1 milliard en compensation à TransCanada Énergie pour qu'elle n'en produise pas. Donc là, pour que ça soit clair, ce qui a été construit en 93, c'est la centrale TAG. La centrale Bécancour, qui est celle qui appartient à TransCanada, puis qu'on a payé au-dessus de 1 milliard de dollars à TransCanada pour ça. Ça, c'était construit sous Jean Charest. Donc, Jean Charest paye au-dessus d'1 milliard de dollars de fonds publics à TransCanada, puis ensuite, il va travailler pour eux, puis on sait pas combien il est payé. I don't know, man, ça sonne comme, gars, si tu me sers pendant que tu as du pouvoir, ben, je vais te donner de l'argent après que t'en aies plus.
même si c'était pas nécessaire, qu'on n'avait même pas besoin de cette centrale-là, on n'avait même pas besoin d'un surplus d'énergie, on en avait déjà trop. Il a quand même donné 1 milliard de dollars de fonds publics à TransCanada Énergie, et puis, quand il était plus premier ministre, il avait fini de se servir, je veux dire, de servir les riches et puissants, je veux dire, de servir le Québec. Il a été travailler pour eux. Et puis, je suis sûr que c'était travailler pour eux, c'était pas pour des pinottes. Parce que il sait que ça regarde mal d'aller travailler pour eux. Donc, s'il l'a fait pareil, c'est parce que he got fucking paid. C'est le truc le plus vieux au monde. On peut pas te donner de l'argent quand t'as du pouvoir. Fait qu'on va t'en donner quand t'en auras plus. Puis en plus, ils ont bénéficié de tous ces contacts. Et puis, il est pas le seul de son gouvernement qui a eu de l'argent de eux en plus. Hein, regardez tout ce beau monde-là, tout ce bon monde-là des libéraux, de Jean Charest qui ont été travaillés pour TransCanada. Ain't that beautiful, man? Écoutez, c'est du salissage de dire que j'ai fait la corruption illégale. C'est de l'acharnement parce que il y a une enquête sur moi depuis des années et on peut voir que toute la corruption qu'on a fait était très légale. On a été corrompus de façon tout à fait appropriée et puis on a détruit toutes les preuves du contraire. Donc c'est de l'acharnement. Ok, donnez-moi un break. J'ai jamais dit que j'étais un imitateur. Mais ouais, Jean Charest il est corrompu. Que ce soit légal ou non, là, ça devrait pas l'être. Tu sais, il y a du monde qui disent que les premiers ministres sont trop payés. Moi, je serais pour, honnêtement, à ce qu'ils soient payés plus si ça voulait dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller travailler pour aucune entreprise qui ont aidé pendant le temps qu'ils étaient au pouvoir. Tu sais, et puis, je veux dire, faudrait voir les détails puis nuancer la loi pour ça ait un petit peu de bon sens. Là. Je veux pas non plus qu'on puisse pas travailler après avoir été premier ministre, là. Mais en tout cas, fait que je sais pas exactement quelle nuance puis où faudrait mettre la ligne, mais très clairement aller travailler pour une entreprise là, qui a profité à coût de milliards de dollars de tes décisions comme premier ministre, c'est l'autre bord de la ligne. En plus que c'est l'industrie qui est en train de détruire l'environnement puis que ça devrait être le grand combat de notre génération de réformer la société pour laisser cette industrie-là de côté et puis aller dans une nouvelle voie qui est les énergies vertes. Monsieur Charest, lui, évidemment, il a fait le contraire. Au Québec, on a tout ce qu'il faut. C'est un des endroits dans le monde où c'est le plus facile de produire l'énergie verte, mais il a quand même décidé de produire de l'énergie pétrolière. En tout cas, c'est le fléau qui va peut-être détruire l'humanité. Et puis, fait que si c'est cette industrie-là qu'on sert et puis qu'ensuite on va travailler pour eux, pour je suis sûr un montant extraordinairement bon, peu importe et où la ligne là, tu sais, mettons la ligne est ici là, ben tout est rendu du mauvais côté de la ligne là, tellement loin là que t'es probablement sur la lune ou quelque chose là. Fait que là, je pense que j'ai été relativement poli là. Yes, j'essaie de poli. Fuck Jean Charest.